Nous allons parler de la maladie de Parkinson. Elle se manifeste par de nombreux symptômes que l'on regroupe en clinique sous le terme de syndrome extrapyramidal. Ces symptômes sont un tremblement de repos, notamment distal, c'est-à-dire au niveau des mains et des pieds, des troubles de la posture, une spasticité, c'est-à-dire une rigidité due à une hypertonie musculaire, une atteinte des mouvements et surtout de l'initiation des mouvements, avec une hypokinésie, c'est-à-dire que les mouvements sont d'amplitude plus faible, une bradykinésie, ce qui signifie qu'ils sont plus lents, et une akinésie, ce qui veut dire une rareté de mouvement. Ça se voit notamment lorsqu'on voit un Parkinsonien marcher, il a du mal à initier le mouvement avant chaque pas, et le ballon des bras est de plus faible amplitude que chez un individu normal. Le syndrome extrapyramidal se manifeste chez des sujets âgés avec une prévalence égale dans les deux sexes. Une voie motrice importante à connaître pour comprendre le développement d'un syndrome de Parkinson est la suivante. Elle se compose du cortex moteur primaire, c'est-à-dire la partie du cortex de l'encéphale qui contrôle les mouvements, le thalamus, qui est composé de plusieurs noyaux au niveau de l'encéphale, le noyau sous-thalamique, le striatum, c'est-à-dire le noyau caudé et le putamen, et les glopales externes et internes qui forment ensemble les ganglions de la base, se trouvant également au niveau de l'encéphale. Cette voie motrice comporte une voie directe qui fonctionne de la manière suivante. Le cortex frontal doit donner l'initiation pour un mouvement. Pour cela, il doit être stimulé par le thalamus. Le thalamus est inhibé de manière tonique par le glopale interne. Donc, pour qu'il puisse stimuler le cortex frontal, il faut que le glopale interne soit lui-même inhibé, il est par le striatum. Cette inhibition, qui se fait de manière transitoire, se fait lorsque le striatum est stimulé, et ce, par le cortex cérébral ou par la substance noire, que l'on va voir maintenant. La voie indirecte est fondamentalement la même, sauf qu'elle comporte en plus un neurone inhibiteur au niveau du glopale externe et fait intervenir le noyau sous-thalamique. Cette voie motrice permet de sélectionner un programme moteur, celui qu'on veut faire, et d'inhiber d'autres programmes moteurs, ce qu'on ne veut pas faire. La substance noire qui intervient au niveau du striatum de différentes manières forme ce qu'on appelle la boucle nigrostriée. C'est cette substance noire qui dégénère dans la maladie de Parkinson et conduit aux symptômes que nous avons vus précédemment. La substance noire se trouve au niveau du tegmentum mésencéphalique, c'est-à-dire une partie du tronc cérébral. Elle est formée d'une pars reticularis qui est antérieure et d'une pars compacta qui est postérieure. C'est la pars compacta qui dégénère dans la maladie de Parkinson. Elle est dopaminergique. La dopamine est un neurotransmetteur qui peut être stimulateur ou inhibiteur en fonction des récepteurs sur lesquels il agit et qui est d'origine monoaminergique. Les neurotransmetteurs sont diverses catégories de molécules qui agissent entre les neurones et permettent la transmission de l'influx électrique d'un neurone à l'autre. La substance noire communique avec de nombreuses structures de la motricité, dont par exemple le cervelet, les ganglions de la base ou d'autres noyaux plus caudaux du tronc cérébral. Elle est pigmentée par de la neuromélanine, et ce, même chez les albinos. Le traitement utilisé dans la maladie de Parkinson est la L-Dopa, qui peut passer la barrière hématocéphalique, au contraire de la dopamine.
Ainsi, elle est transformée dans la substance noire en dopamine et peut alors, suite à l'augmentation de concentration de dopamine, améliorer un peu les symptômes d'un parkinsonien, même si ceux-ci ne guériront jamais vraiment, car la substance noire dégénérera jusqu'au décès du patient. Le benzérazide est un inhibiteur de la L-dopa décarboxylase périphérique. Elle permet d'augmenter les concentrations de L-dopa dans le sang et ainsi que celle-ci soit spécifiquement dégradée au niveau de la substance noire et pas ailleurs dans l'organisme.